Les gars, bienvenue dans le désert russe. Je m'appelle SLAV, j'ai un détecteur de métaux et une pioche en fer. Et aujourd'hui, nous allons enquêter sur ce qui s'est passé ici la nuit dernière. Beaucoup d'habitants de ce village, les villageois qui y vivent, ont vu une grande lumière dans le ciel. Et ensuite, elle est tombée dans ce terrain vague, glacé, gelé, un terrain vague. Ce n'est pas juste de la glace, les gars, c'est un lac, c'est un lac. Et sous mon pied, il y a de la glace. Beaucoup de glace, en fait, parce que c'était de l'eau pendant l'été. Vous voyez, c'est la glace et c'est assez dangereux. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous pouvez simplement tomber. Mais beaucoup de villageois m'ont dit qu'ils pensent que ça doit être des extraterrestres ou qu'un objet volant non identifié est déjà venu ici. C'est pourquoi je vais essayer de chercher, de prouver ou d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé ici. Peut-être trouvera-t-on des extraterrestres aujourd'hui? Et regarde, il y a des traces de pas ici, mais elles ne sont pas normales, pas naturelles. Regarde comme elles sont grandes. Peut-être qu'il s'agit d'une empreinte d'extraterrestre, je ne suis pas sûr, mais vérifions avec mon détecteur de métaux. Et si quelqu'un avait fait tomber quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'on peut trouver... Oh! Il y a un trou, waouh! Trop. Je marchais simplement et je me suis dit, oh, tu sais, il y a un trou ici. Et il y a quelque chose à l'intérieur de ce trou. Je ne vois rien. Je ne sais pas. Mais vérifions parce que c'est un trou. Peut-être parce que quelque chose est tombé ici, je ne sais pas, du ciel. Y a-t-il quelqu'un? Pas sûr? Continuons à creuser. J'ai changé ma pioche pour la plus petite. Oh, regarde! Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose de vert. Je dois faire attention à ne pas le casser. Tu vois, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. C'est différent de la glace par sa couleur et sa forme, c'est vert. Chose étrange. D'accord, veuillez jeter un coup d'œil. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois un peu de rouge, un peu d'une autre couleur et surtout du vert. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Continuons. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Aucune idée en fait. Je ne peux même pas imaginer. C'est quoi ça? D'accord, je pense que j'ai presque terminé. Qu'est-ce que c'est? On dirait une main, mais seulement avec 3 doigts, pas une main humaine. Et si c'était la main d'un extraterrestre? Regarde, il y a des os, et peut-être que ce rouge, c'est du sang d'extraterrestre. Ah, il y a tellement de couleurs, je ne sais pas. Peut-être que cette main est recouverte d'un genre de costume, je ne sais pas. Mais cette couleur est verte. Et on sait que les extraterrestres sont généralement verts. Et c'est gelé, pourtant les villageois nous ont dit qu'ils avaient vu un objet volant non identifié. Peut-être qu'il est tombé dans ce désert gelé et peut-être que ceci est la main d'un extraterrestre. Mais c'est complètement gelé parce que ça se trouvait sous la glace, donc on peut comprendre que l'extraterrestre a été blessé en tombant ici. D'accord, continuons à chercher, suivons ces traces de pas et peut-être qu'on trouvera quelque chose.
Était-ce un signal? Oh, c'était ma chaussure, je ne sais pas. Non, 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 il me semble. Il y a quelque chose ici. Oh non, tu sais, c'est une situation un peu inhabituelle. Peut-être un amal, un énorme anomale, je ne sais pas comment le dire en anglais, anomalie, mais... Non, ce n'était pas un amal. C'était la porte du haut, où quelque part il y avait un signal, quelque part. Mais où? Un petit sujet de petits signaux. Alors essayons de le découvrir. Juste ici. Alors nous devons creuser, commencer à creuser ici. Oh, je vois quelque chose. Je vois vraiment quelque chose de gelé dans la glace, une couleur orange. Je ne sais pas ce que c'est, mais essayons de comprendre. D'accord. Tu vois? Il y a quelque chose d'orange. Je ne sais pas si c'est du plastique ou quoi. Nous devons faire attention parce que cela pourrait être un autre indice pour cette enquête sur les extraterrestres et les objets volants non identifiés. Waouh, c'est un téléphone portable, c'est un mobile, mais il est coincé dans la glace. Je ne sais pas s'il fonctionne, mais si je ne me trompe pas, ce n'est pas un téléphone ordinaire, c'est un modèle spécial. Laisse-moi l'extraire et peut-être qu'on pourra essayer de l'allumer. Parce que c'est un téléphone portable, robuste, trafiqué, tu vois, ce n'est pas un modèle ordinaire. C'est un téléphone spécial qui est utilisé pour des conditions extrêmes comme celle-ci. Donc peut-être que ce truc fonctionne encore, mais il faut qu'on l'éjecte d'une manière ou d'une autre. Oui, sors de là, voilà. Ça a l'air d'être le cas. Ce téléphone me semble correct. D'accord, essayons de l'allumer. Il s'allume. Nous devons vérifier s'il reste des fichiers. Peut-être que quelque chose a été enregistré sur ce téléphone portable. Y a-t-il un appareil photo? Oui, il y a un appareil photo numérique ici, donc il y a peut-être des photos d'extraterrestres ou peut-être d'objets volants non identifiés. Je ne vois aucune photo ici, seulement un fichier audio. Laisse-moi te le faire écouter. Ce sont des gars russes. Des sons incroyables. Tu as entendu ça? Oh, je pense que tu ne peux pas les comprendre, mais laisse-moi te traduire. Ils discutaient de quelque chose et ils ont vu quelque chose de grand et d'énorme. Ils ont entendu différents bruits et ils en ont eu très peur. Alors, peut-être que c'est ça, les sons d'extraterrestres ou d'objets volants non identifiés. D'accord, c'est un bon indice pour notre enquête. Continuons, peut-être que nous pouvons trouver autre chose. Allons-y, allons-y. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. Toujours aucun signal. Attends, quoi? Voici un signal. Ici, nous avons un signal, mais il est faible. Je ne sais pas exactement où. Je ne sais pas. Peut-être qu'on doit encore utiliser notre pinpointer pour ça. Il fait froid dehors, mais on doit quand même essayer de trouver quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Oui. Un signal est assez pur, mauvais signal, faible.
Peut-être qu'on doit le faire, hein? Oui, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a sûrement quelque chose. Laisse-moi essayer. Merde. Oh mon Dieu, je l'ai cassé. Regarde, je faisais juste ça. Je sais pas, c'est juste que... Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça ressemble à un appareil photo, mais je viens de le cogner vraiment fort. Je ne sais pas si ça fonctionne encore ou pas, mais si c'est un appareil photo, il pourrait y avoir des photos d'extraterrestres dessus. C'est un vieil appareil photo. Ce n'est pas juste un simple vieil appareil photo, c'est un appareil photo en forme de clou. La plupart des appareils photos sont aujourd'hui numériques. Mais les gars qui chassent ou cherchent les ovnis ou les extraterrestres utilisent des appareils en forme de clou pour éviter que les extraterrestres n'interfèrent avec le fonctionnement de leurs appareils. Tu sais, c'est pour ça que c'est un vieil appareil photo, parce que les extraterrestres ne pouvaient rien faire avec cet appareil, justement parce qu'il n'est pas numérique, parce qu'il est ancien. Mais malheureusement, il me semble que je l'ai complètement cassé. C'est difficile. Je ne pouvais pas le voir, mais peut-être pas complètement, je ne sais pas. Regardons ça. Ah oui, cette caméra peut être éjectée d'ici. Il y a une corde ou quelque chose qui l'empêche de sortir. Oui, tu vois, il y a beaucoup d'eau et de glace à l'intérieur. Peut-être que ce truc n'est pas cassé, mais il pourrait y avoir une pellicule à l'intérieur de ce vieil appareil photo. Et peut-être qu'avec l'aide de professionnels, on pourra découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est enregistré, ce qui est filmé sur cette pellicule à l'intérieur. Alors si tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cet appareil photo, laisse un like s'il te plaît. Et si on atteint 1000 likes sous cette vidéo, on vous montrera ce qu'il y a à l'intérieur de cette pellicule. Mais continuons, je pense que ce n'est pas tout. Cherchons par ici. Je ne sais pas, tu vois, ce sont des empreintes, elles vont par là-bas, mais je ne sais pas, il faut qu'on cherche partout. Signaux. Je ne sais pas. Oui, il y a quelque chose. Je ne sais pas où. Les signaux sont assez forts, mais il y a clairement quelque chose à l'intérieur. Oh, regarde. Quelque chose de rouge, mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose de rouge? Commençons à creuser. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais, c'est peut-être un point, peut-être du sang, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a quelque chose d'une autre couleur. Si tu essaies de regarder, tu pourrais voir quelque chose de bleu. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. J'en suis presque sûr. Oh! Qu'est-ce que c'est? Continuons à chercher. Et regarde, tu peux voir quelque chose, tu sais? Ce truc ressemble à un iPhone, peut-être un iPhone ou un autre téléphone portable de couleur bleue. Mais à cause de ses horaires, mais je pense qu'il est cassé, je pense, mais continuons à creuser. Je ne sais pas. Oui, c'est un téléphone portable, mais je pense qu'il est cassé. Oui, bien sûr, il était sous la glace, mais il y a un gros dégât ici, un gros dégât partout, presque partout. Mais de toute façon, en Russie, l'iPhone est quelque chose d'assez cher. Alors peut-être qu'il y avait des gars qui chassaient les extraterrestres, qui essayaient de capturer un objet volant non identifié peut-être, je ne sais pas, et peut-être que les extraterrestres les ont trouvés, peut-être tués d'une manière ou d'une autre, et détruit leur iPhone. Sinon, pourquoi est-il ici? Et vous pouvez voir,
je vous ai parlé de la couleur rouge et la voici, une couleur rouge qui ressemble à du sang. D'accord? Mais continuons à chercher car il n'y a toujours pas assez d'indices pour en tirer quoi que ce soit. Quoi? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? On dirait, je sais pas, un symbole extraterrestre ou quelque chose comme ça. On dirait un corps, mais ses jambes, elles sont trop longues pour un humain. Ça ne ressemble pas à un humain. Y a-t-il un objet en métal? Oui, regarde, il y a des signaux ici. Où se trouve la tête? Mais quoi? Et si un extraterrestre était tombé du ciel depuis son objet volant non identifié et qu'il se trouvait maintenant sous la glace? Est-ce possible? Il y a quelque chose de la glace, mais je ne sais pas. Il me semble qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Creusons pour voir. Ce qui se passe ici, c'est très dangereux. La glace n'est pas assez solide ici, mais cela signifie qu'il y a peu de temps, quelque chose est tombé ici et a fait un trou dans la glace. Allons, nous devons découvrir ce que c'était. Il y a beaucoup de glace, donc nous devons utiliser le gros. Je peux voir quelque chose de vert. Regarde, tu le vois? Mince, c'est quoi ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil auparavant. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Tu es un extraterrestre? Un extraterrestre? D'accord, je pense que c'est le vrai extraterrestre. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il est vivant? Non, tu es sûr? Oui, mais j'ai quand même peur. Je ne suis pas sûr que cette chose soit vivante ou non. Je peux voir ses yeux. Dieu mon Dieu. C'est un extraterrestre. Un vrai souka extraterrestre. Merde. Extraterrestre. Donc si c'est sa tête qui est si gelée, c'est son corps, non? Oh, tu peux... J'ai tellement peur, caméraman. J'ai tellement peur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si c'est vivant? Et si c'est vivant? Hein? Non, 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 non. Non, non, non. Allons-y. Courons. Qu'est-ce qu'on fout là? Hein? Fuyons d'ici, putain.